Méditation du 23 septembre. Parlons de sa puissance. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de ta puissance. Psaume 145, verset 11. Si les chrétiens voulaient se réunir pour se parler mutuellement de l'amour de Dieu et des précieuses vérités de la rédemption, ils trouveraient force et rafraîchissement. Chaque jour, il nous est possible d'avoir une connaissance plus profonde de notre Père céleste. Nous pouvons faire journellement de nouvelles expériences de sa grâce. Celles-ci feront naître en nous le besoin irrésistible de parler de son amour et ces récits même réchaufferont et stimuleront nos cœurs. Si nous pensions davantage à Jésus et si nous parlions plus souvent de lui et moins de nous-mêmes, nous jouirions beaucoup plus de sa présence. Si nous pensions à Dieu chaque fois qu'il nous donne des preuves de sa tendre sollicitude, il serait constamment dans nos pensées et nous prendrions tout notre plaisir à le louer. Nous parlons des choses temporelles parce qu'elles nous intéressent. Nous parlons de nos amis parce que nous les aimons et que nos joies et nos douleurs sont intimement liées aux leurs. Et pourtant, nous avons infiniment plus de raisons d'aimer Dieu que nos amis terrestres. Lui donner la première place dans nos pensées, parler de sa bonté et de sa puissance devrait être pour nous les choses les plus naturelles du monde. Extrait du livre Vers Jésus au chapitre 11 aux pages 155 et 156. Ceux qui étudient la parole de Dieu et reçoivent jour après jour les instructions du Christ portent le sceau des principes célestes. Une influence élevée et sainte émane d'eux. Une atmosphère pleine d'attention envers autrui entoure leur cœur. Les principes purs, saints et élevés qu'ils suivent leur permettent de rendre un témoignage vivant de la puissance de la grâce divine. Extrait du livre In Heavenly Places, dans les lieux célestes, la lecture du 31 octobre à la page 311. Le Christ souhaite que ses disciples lui ressemblent parce que son désir est d'être convenablement représenté dans le cercle familial, dans l'Église et dans le monde. Acceptons-le comme notre source d'efficacité et de force, afin que nous puissions révéler son caractère au monde. C'est la tâche qui nous incombe en tant que chrétiens. Nous devons témoigner de la puissance de la grâce céleste. Dieu veut que ses fils et ses filles manifestent la puissance de sa grâce devant la synagogue de Satan, devant l'univers et devant le monde, afin que les êtres humains et les anges sachent que le Christ n'est pas mort en vain. Montrons au monde que nous détenons la force d'en haut. Extrait tiré toujours du livre In Heavenly Places, dans les lieux célestes, la lecture du 10 novembre à la page 321. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.